Si jamais vous attendiez mon vlog de Lille, sachez que moi aussi je l'attends. Je m'attends à vivre un super moment, sauf que au moment de sortir de l'hôtel pour aller au concert d'Ed Sheeran, que je voyais pour la 7e ou 8e fois je crois. Bref, je l'aime depuis que j'ai 18 ans et demi. Non mais littéralement je crois que je l'ai aimé, j'avais 18 ans Ed, donc bon ça fait quelques années maintenant que nous sommes intimes lui et moi. Bref, au moment d'aller, de sortir de l'hôtel, il y avait les escaliers de l'hôtel et il n'avait pas mis un truc antidérapant sur la dernière marche, je n'ai pas fait gaffe. J'ai glissé et j'ai une entorse à la cheville, yay! Voilà. Comment vous dire que j'ai regardé ma cheville bougeait, donc je me suis dit c'est pas cassé, on peut y aller. Je me doutais que je m'étais vraiment fait mal parce que j'ai eu mal. Et autant me tordre la cheville, c'est un peu mon quotidien. Vous voyez, genre vraiment, c'est un truc qui m'arrive. Je suis très maladroite, je rentre dans les meubles, enfin bref. C'est plus de la maladresse à ce point-là, c'est vraiment pathologique. Mais bon, je vais au concert, je ne saute pas, je ne fais pas la folle, je me dis non, on va assurer ses arrières. Je vois que ma cheville gonfle, je me dis bon... Je dors à 4h du matin je crois, 5h, je suis réveillée, je me dis j'essaye de marcher, là c'est genre je ne peux pas poser le pied par terre. C'était à ce point là, j'étais avec ma maman à Lille, donc je la réveille et je lui dis écoute, ce serait peut-être mieux en fait qu'on avance notre train, en sachant qu'on devait le prendre je crois à 19... non 20h, on devait le prendre à 20h, c'est pas possible en fait. Du coup on l'a avancé, on l'a pris à un petit peu moins de 13h et donc j'ai profité de Lille de 12h30 le vendredi jusqu'au samedi, mais bon le samedi on n'a pas pu faire grand chose à cause de mon pied. Mais bref, j'avais prévu de faire plein de choses, finalement j'ai fait un restaurant coréen, on a été à la grande place parce que ma mère voulait voir, mais surtout moi je voulais voir, mais surtout moi je voulais aller au Furet du Nord, donc j'ai été au Furet du Nord et c'est au même endroit. Mais bref, on n'a pas fait grand chose parce qu'on se dit ouais on se préserve, on va se poser à l'hôtel, on fera plein de choses le samedi parce qu'on passe toute la journée. Yes. Je vous ferai pas l'affront de vous montrer ma cheville qui a doublé de volume, mais elle a doublé de volume. Ça a arrêté d'être chaud donc c'est pas trop mal. C'est une inflammation, faut attendre que ça désenfle. Dans 2 jours, un peu moins, je vais voir mon kiné donc je lui dirai bon, je fais quoi avec ça? En sachant qu'il va me dire de la glace, du repos, je vais dire oui bah c'est déjà ce que je fais. Et bref, vous n'aurez pas de vlog de Lille, j'aurai pas grand chose à vous dire sur Lille. J'y avais déjà été il y a, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça, 8 ans, pour le concert des 1975 parce que j'avais décidé de les suivre en Europe. Donc j'avais fait Bruxelles, Paris, Amsterdam, sauf que entre Bruxelles et Paris, je m'étais arrêtée à Lille pour faire mon petit vélo parce que Pauline Passion Amsterdam c'est les bicyclettes. Et les tulipes, parce que personne... En fait tout le monde remarque le petit oiseau qui est à l'arrière de mon vélo, mais personne ne voit les petites tulipes. Mais il y a des petites tulipes. Voilà. Bref, je connaissais un petit peu Lille, ça a bien changé, c'est en travaux de partout. Il faisait une chaleur pas possible, comme chez nous. Là actuellement il est 23h, il fait encore 27 degrés dehors. Yes! Mais je pense que toute la France est concernée et on va pas parler de la pluie et du beau temps. Je vous ai dit que j'avais été au Furet du Nord, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que oui, il y a eu craquage évidemment. J'ai reçu aussi une de mes précos, et ce matin je suis passée chez Emma, parce que j'ai vu qu'il y avait la nouvelle collection de chez Mifi, et je me suis acheté 2-3 petites choses, et maman m'a fait un cadeau aussi. Bref, je vais vous montrer ça, et après je vous parlerai un petit peu de ce que je suis en train de lire, et un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps, parce que vous avez peut-être pas forcément vu la différence, parce que ça fait 2 semaines techniquement que vous n'aurez pas eu de vidéo, parce que j'en ai pas posté cette semaine pour moi mais la semaine dernière pour vous, pour pas justement mettre la pression et me forcer à créer du contenu ou quoi que ce soit. Mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas filmé pour YouTube, donc faut que je me remette dans le bain et que je vous explique un petit peu mon fonctionnement. Je pense qu'on va commencer par le colis Amazon. Maintenant je passe par Amazon parce que la Fnac c'est vraiment le truc de oui votre paiement il n'a pas fonctionné. Moi ça me fout un coup de stress pas possible, en mode j'ai plus d'argent sur mon compte alors que je sais que j'en ai. C'est genre trop d'angoisse et avant ça j'avais des problèmes avec les livres qui arrivaient pas forcément dans des bons états. Et pour certaines commandes, je passe par mon libraire graphique et des fois j'oublie de passer commande, donc je passe par Amazon. C'est pas bien, faudrait que je reprenne l'habitude d'aller chez mon libraire graphique, surtout quand il s'agit de graphique. Mais
Il est sorti il y a 2 jours pour moi et j'en pouvais plus. Sauf qu'il était nulle part à Lille, donc heureusement, parce que bon, si je l'avais vu et que j'avais pas pu le lire, j'aurais eu le seum, mais... Le tome 4 de L'amour est au menu. Je suis trop contente, j'aime beaucoup cette... Oh la scène trop mignonne. Si elle s'est endormie sur elle, je meurs. Bref, on est sur un Yuri techniquement, parce qu'on est sur 2 meufs qui vont finir ensemble, mais... Là, jusqu'au tome 3, on est sur une amitié, sur quelque chose qui est pas forcément... Alors c'est pas du tout sexuel, et c'est vraiment amené tout doucement, tout mignonnet, et en fait je reproche un peu ça au livre en me disant à chaque fois qu'il y a des meufs qui sont ensemble, donc que ce soit des lesbiennes, des personnes bipans, etc. En tout cas, quand on a une romance saphique, c'est toujours mignon et machin, tout ça. On voit pas beaucoup de sexe, c'est genre, c'est chiant en fait, parce que les MM c'est pas pareil, et les yaoi, je ne sais jamais comment on dit, c'est hardcore, alors que Yuri c'est genre oh c'est mignon, c'est cute, c'est machin. Ça me saoule, mais en même temps j'aime tellement ce genre de truc trop mignon. Ici on est sur une jeune femme qui... Ah c'est bien la main, j'avais pas fait attention, c'est bien la main, c'est bien la main. Bref, ici on est sur une jeune femme qui adore faire à manger, sauf qu'elle fait à manger pour 50 personnes à chaque fois, et cette femme adore manger. Du coup elle va faire à manger pour celle-là, elles vont décider de diviser les frais, etc. Elles sont voisines, elle va faire à manger, elle va manger, du coup ça la rend trop heureuse de savoir que quelqu'un apprécie sa nourriture, et il y a plein de sous-questions derrière. Il y a aussi une jeune fille qui apparaît dans leur vie, qui a des troubles du comportement alimentaire, du coup c'est très compliqué son rapport à la nourriture, et il y a tout cet aspect là, et tout est bien fait, et tout est... Bref, j'aime trop, et vu que j'ai le pied en vrac, je vais passer la semaine chez moi alors qu'il va faire genre 37 degrés je crois. Ce sera parfait, des petits mangas. On va continuer dans les mangas puisque j'y suis. Je me suis acheté La Belle et la Racaille de Attendez que je dise pas des bêtises. Fujishika, pardon. C'était un tome 1, franchement le nom me donne pas envie, la couverture non plus, mais j'ai vu tellement de bons avis sur ce livre qui apparemment, alors je ne sais pas où est-ce que les gens ont pu le lire avant, parce que c'est pas des gens qui lisent spécialement en japonais, donc peut-être que la version anglophone américaine était sortie avant, mais j'ai eu que des bons retours sur ce livre avant même qu'il sorte en France, donc fallait que je l'achète. Même si le résumé me tente, mais la couverture me donnait pas trop envie, surtout le truc La Belle et la Racaille. Ensuite, je me suis acheté C'est de l'amour, crois-moi, de Fujimomo, parce que en fait je suis faible. Il y a le tome 2 qui est sorti ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. C'était trop mignon. Je vous l'ai toujours dit, je m'en fous de tout ce qui... Enfin, je m'en fous de ce qui peut être problématique dans les mangas. Je trouve que les shoujo ont cette tendance à être facilement problématiques. Vous voyez, on est vachement sur un flux tendu de... Ça peut vite glisser sur un truc avec lequel je suis pas ok, mais en manga ça passe très bien. Alors là, je vous dis pas que ce sera forcément problématique, mais les trucs très niais aussi, je peux pas du tout en roman. Genre, ça me saoule, en manga, plus c'est niais, plus c'est... J'adore. Donc... Voilà, il fallait que je craque, j'avais hésité la dernière fois, là je l'ai pris. Ensuite, je m'étais trouvé le tome 3 de cette saga, mais j'avais pas trouvé le tome 2. Là, je savais qu'il était au Furet du Nord et j'étais en train de prier Sainte Teitei pour qu'il y soit, et il y était. C'est My Second Love Ayami-kun de Saki Aikawa. Je pense que Aikawa, je ne sais pas comment on dit. C'est le 2e tome. Donc je suis trop contente parce que là j'ai le tome 2 et je m'étais acheté le tome 3. Du coup je vais pouvoir enchaîner les deux en sachant que j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Ensuite, on va l'ouvrir ensemble puisqu'il est sous blister. Je vais déjà vous le montrer. Ma copine Aurélie avait dit « Ah, en plus il y a une suite qui va sortir de ce livre. » J'ai fait « Mais non, il y a une suite qui sort, j'étais pas du tout au courant. » Et cette information est sortie de mon cerveau et là je suis en train de faire un tour dans le rayon, on va dire SFFF, même s'ils avaient un peu tout catégorisé, mais bref, on va dire dans le rayon SFFF. Et je vois le livre et vraiment j'ai eu un... Et vraiment c'était ridicule. Mais j'adore cet auteur et j'ai adoré. C'est comment? La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois que c'est ça. Bref, le nouveau roman de TJ Klune. Tadam! C'est une suite. Donc vraiment, faites attention. Ouais, c'est ça, c'est la maison au milieu de la mer céruléenne. Purée, je m'en souvenais. Ah là, c'est quelque part de l'autre côté de la mer. Non mais regardez-moi cette couverture. Oh, j'espère. C'est trop beau. On va l'ouvrir ensemble, les gars. J'ai vraiment très peur avec des ciseaux dans mes mains. Par contre, vraiment, il m'a coûté un rein. Genre, il m'a coûté 27,90 les gars. Et je trouve ça abusé parce qu'il me paraît pas si long que ça. Il me semble que le premier tome était plus long et moins cher. Attention, j'ai pas du tout vu la couverture, hein. Vraiment les gars, je découvre avec vous.
mon dieu. Il est tellement... Non mais je sais pas si vous voyez combien il est beau. Il est vraiment très beau. Ah oui, en plus c'est une double jaquette. Vous avez celle-ci et vous pouvez inverser pour avoir celle-là qui fait penser au premier tome. En sachant que moi le premier tome je l'avais acheté dès sa sortie. Je l'avais lu et ça a été un coup de cœur. Je l'ai encore dans ma bibliothèque. Mais ma copine Aurélie, elle avait acheté la nouvelle réédition qu'ils avaient fait avec notamment le jaspage et elle préférait l'ancienne couverture. Du coup on a switché nos exemplaires. Voilà. Il fait combien de pages? Ah, il est pas si court que ça, hein. Dans ma tête on était beaucoup plus court que ça. Il fait 503 pages. Il est vraiment très très beau. J'ai hâte de le lire. Mais je sais pas si je le lis en papier ou si je me le prends aussi en e-book. Franchement j'ai trop hâte, j'avais tellement aimé du coup le premier tome et ça apportait, enfin ça amenait pas forcément à une suite, mais l'univers était riche sans être trop complexe, enfin bref, ça peut donner un truc bien avec la suite, donc j'ai hâte de lire. Enfin le dernier titre. J'aurais pu le recevoir en service presse de chez Decrescenzo, sauf que j'ai tout juste commencé ma lecture de... Il est là. Quelqu'un te ressemble de Chang So-yeon. Voilà. C'est un recueil de nouvelles. Je l'ai tout juste commencé et on m'avait dit de les recontacter quand j'aurais lu mes 2 livres reçus en SP. Et là vraiment je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, il me donnait trop envie. Et une copine l'a acheté et j'étais en mode non, je suis jalouse, donc je l'achète aussi. Adeline, si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais oh là là, il fait 400 et quelques pages et franchement, je vous avoue que j'aurais bien aimé l'avoir en e-book, mais il n'est pas disponible, donc j'espère que Decrescenzo vont le faire en e-book. Mais je voulais trop le lire parce que si vous ne l'avez pas suivi, j'ai lu le précédent de l'autrice, qui est L'odeur des clémentines grillées, que j'ai adoré. Je lui avais dédié un vlog tellement je le trouvais bien et je trouvais qu'il y avait matière à en dire. Là je ne savais plus de quoi ça parlait, je sais même pas si j'ai lu le résumé à un moment donné, juste j'avais vu même autrice, j'ai fait ok je veux le lire. Il vient de sortir il y a quelques jours et je me suis dit c'est pas grave, il m'a coûté 24 € et je me suis dit ça soutient la maison d'édition, j'adore la maison d'édition des Decrescenzo éditeurs. Et bah du coup, toujours Adeline m'a lu le résumé en direct et ça fait beaucoup penser à un roman que j'ai écrit, The Plot, si vous avez suivi toute mon aventure en termes d'écriture. Et vraiment c'était genre, oh là là, il a l'air d'être tellement bien. Et là il fait chaud et tout, et autant l'auteur des clémentines grillées, je trouve que c'est, bah ça se passe clairement en hiver alors qu'il y a de la neige. Donc le lire en été, à la limite quand il y a un gros orage c'est top, mais autrement c'est pas trop le mood. Autant celui-ci là, il peut se lire en toute saison et j'ai juste trop hâte de le lire. On était sur les petits achats livres de la journée d'hier, on va dire ça comme ça, parce que ma précommande j'ai reçu aussi hier, avec un jour de retard du coup. Ensuite je vous l'ai dit, j'ai été chez Emma, il faut que je vous montre les beautés qu'il y avait. Alors j'ai acheté que des choses mi-filles parce que c'est devenu une obsession, mais déjà ma maman m'a acheté ce magnifique tote bag. Non mais regardez comme il est beau. Il est super grand et déjà il se ferme, ça c'est bien, et vous pouvez le prendre genre en sac à main entre guillemets, et il y a aussi l'option où vous pouvez prendre sur votre épaule. Regardez, il y a Miffy à l'intérieur. Voilà, je suis devenue une grosse fangirl de Miffy, j'ai aussi un sac à dos et il était trop beau. Voilà, donc c'est le cadeau de ma maman parce que en fait il me fallait un sac et elle m'a dit c'est bon, je t'ai pas encore acheté de cadeau quand on était à Lille, donc voilà. Vraiment ça a réchauffé mon petit cœur. Donc je me suis fait offert un sac par ma maman. Ensuite je me suis acheté ça parce que je suis une grande enfant et que en fait il n'y a pas d'âge pour s'acheter des trucs mignons. C'est des petites décorations de gâteaux en forme de Miffy, genre tout petit univers de Miffy et tout. Et je me suis dit que c'était trop mignon pour le jour où je ferais des cupcakes. Ou alors pour mon anniversaire je mettrais ça sur mon gâteau, je ne sais pas. Mais c'était trop chou et il y avait une promo donc je n'ai pas résisté. Ensuite Pauline, passion tasse, a dû s'acheter cette beauté. Regardez-moi ça. En fait elle a la taille presque idéale. J'aurais voulu qu'elle soit un tout petit peu plus grosse, vous voyez. Mais elle est hyper jolie, je l'aimais bien. J'adore ce bleu là, bleu un peu, enfin ça fait presque lavande, on voit pas trop à la caméra, mais c'est plutôt lavande que bleu d'ailleurs. Elle était trop mignonne et je crois pas qu'elle était si chère que ça, je crois qu'elle m'a coûté genre 7 €, donc ça va, surtout avec la licence quoi. Et c'est une vraie tasse, parce que des fois ils font ça, alors je sais pas c'est quel matériau, mais genre un peu en fer, et j'aime pas du tout. Moi je voulais une vraie tasse, donc je suis très contente. Et je vous l'ai dit, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus grosse, mais c'est pas grave.
Et ensuite je me suis acheté de la papeterie parce qu'on n'a jamais assez de carnet. En vérité j'ai déjà attaqué un carnet mi-fi, enfin je m'étais acheté un carnet mi-fi, mais pour mon roman japonais je m'en suis servi et du coup j'avais plus de carnet mi-fi. Oui, j'ai 30 carnets vides qui sont très beaux aussi, mais je n'avais plus de carnet mi-fi, donc carnet mi-fi. Regardez-moi cette beauté. Il y en avait un autre qui ressemblait au mien, j'ai hésité mais je me suis dit j'en ai déjà un comme ça donc on va changer un petit peu. Et ce que j'adore, c'est pas chez tous les carnets de chez Emma, mais oh, je l'avais pas assez bien regardé parce que j'avais pas vu que les petits intercalaires c'était mi-fi. Mais ce que j'adore c'est que vous avez des intercalaires et du coup vous pouvez les bouger puisque elles sont pas attachées, vous pouvez les bouger et les mettre comme vous voulez. C'était déjà le cas dans le précédent carnet que j'avais acheté, mais il n'y avait pas mi-fi dessus. C'était des intercalaires plastiques et je crois qu'il y en avait que 2. Tandis que là, il y en a 4. C'est du papier normal. Il est trop mignon. Donc, évidemment, que je me suis pris comme le deuxième élément, qui est la dernière chose que je me suis acheté, parce que quand même, c'est des flashcards. Vous allez me dire, mais à quoi ça te sert? Il y en a là-dedans. En fait, oui et non. Je me suis dit, oh, c'est mignon et tout. Est-ce que j'en aurais besoin un jour? Hey Pauline, quand t'écris tes romans, ce serait pas bien d'avoir des petits papiers déjà pré-découpés machin avec des petites lignes où tu pourrais écrire tes chapitres et tout? Voilà. Donc je vous ai dit, il y avait un peu l'excuse de oh c'est mignon, mais j'en ai pas d'intérêt. Après je me suis dit mais clairement pour écrire tes plans de chapitres c'est très trop bien. Donc vous avez différentes couleurs. Donc vous avez jaune, vous avez violet avec Mifi, parce que bon Mifi a des copains mais là c'est Mifi. Je ne connais pas le nom de tous les copains de Mifi, là c'est encore Mifi. En bleu et je crois que c'est tout, on n'a que 3 couleurs. On a que 3 couleurs? Ah non, c'est que vous avez violet foncé, celui-là, et vous avez violet clair, c'est presque un rose quoi. Voilà. C'était les petits achats d'aujourd'hui. C'est tout ce que je me suis... Enfin c'est tout ce que je me suis acheté, vous allez me dire c'est déjà bien assez. Dites-vous, aujourd'hui j'ai échappé à une journée en plein centre-ville de Lille où il y avait une boutique de K-pop où je voulais aller. Il y avait la librairie de Aya Books, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu y aller. En plus vraiment hier c'était avec ma mère, on s'est fait la réflexion de non on se pose tranquille et tout à l'hôtel, on dort un peu, on récupère, enfin ma mère elle avait pas super bien dormi et tout. C'est genre ouais on récupère un peu comme ça on sera en forme pour le concert. Là vraiment j'ai regretté tous mes choix de vie, on aurait dû traîner en ville toute la journée d'hier. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire. Bref, niveau lecture, où est-ce que j'en suis? J'ai plein de livres à mettre en vente sur Vinted parce que j'ai fait à nouveau du tri. En fait j'ai lu des bouquins, il y en avait, c'était des suites de sagas notamment pour les mangas. Et je me suis dit que non je continuerai pas, donc j'ai des sagas entières, en tout cas à jour. À l'heure d'aujourd'hui elles sont à jour. J'ai tout ça à poster, il y a des graphiques que j'ai lus que j'ai pas forcément aimé ou que je veux pas garder. Et il y a un livre que je suis en train de lire mais je sais d'avance que je ne le garderai pas. C'est ASAP, As Soon As Possible de Axio. J'avais bien aimé son précédent en... Alors je ne l'ai pas du tout lu en historique. Un jour ou l'autre, je m'attaquerai à l'historique coréen / chinois parce que je sais qu'il y a plein de bouquins. Il y a aussi les bouquins de Elisabeth Lim, je crois, qu'elle s'appelle comme ça, qui me tente aussi, mais pour le moment je me suis pas encore attelée parce que ça va être riche et que j'ai pas la tête à ça. Axio, je l'ai lu qu'en contemporain et j'avais vraiment bien aimé XOXO. Alors ça révolutionnait pas le genre, mais c'était vraiment sur de la K-pop et c'était sympa. Dans ASAP, alors c'est une suite, donc si jamais vous voulez lire XOXO après, bah vous allez être spoilé là-dedans et ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous conseillerais quand même de lire XOXO si vous faisiez envie. Par contre, si vous décidez de lire ASAP, vous ne serez pas complètement largué non plus. Mais dans cette histoire, on suit la meilleure amie de Jennie, et là elle s'appelle Sori. Et on la suit avec notamment son, entre guillemets, amour de jeunesse, qui lui fait partie du groupe du petit ami de Jennie. On suit tout ça, c'est pas extraordinaire, enfin le début de l'histoire était un peu what the fuck, je vous avoue que c'était un peu genre what. Je l'ai aussi en e-book, du coup je l'ai lu en e-book, mais j'en suis à je crois 200 pages, quelque chose comme ça. Après sur ma liseuse ils disent que ça fait 269 pages, et là il en fait 360, ça correspond pas trop. Mais je l'ai bien avancé, j'en suis à 80% je crois. C'est sympa, mais c'est pas extraordinaire, je trouve que c'est très niais. Et je vous ai dit en manga j'adore quand c'est niais, là... Enfin, pas forcément en roman. Il y a des choses qui sont prévisibles et surtout, ce que j'aimais dans XOXO, c'est qu'il y avait quand même une façon de dénoncer l'industrie de la K-pop. Là, c'est le cas, mais à chaque fois que c'est dénoncé, il y a autre chose pour dire non, mais en fait, il n'y a pas que du mauvais. Et oui,
évidemment qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a des vrais êtres humains derrière, et il y a des gens qui sont bien et qui sont bien intentionnés, mais l'industrie fait que c'est comme ça. D'ailleurs, on pointe beaucoup du doigt la K-pop, je vais pas vous dire que c'est un univers incroyable et que tous les gens sont gentils, non non, c'est une... On crée des talents en fait, ils ont pas de talent les gens, on les prend parce qu'ils ont un certain charme, un certain charisme, et que de toute façon tout le monde peut apprendre à chanter et à danser. C'est triste à dire, mais c'est comme ça que les gens raisonnent. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais quand on voit l'industrie américaine avec le cinéma et tout ce qui se passe, ce n'est pas mieux. L'industrie musicale, c'est pareil. Donc je ne ferai pas l'affront de critiquer l'industrie de la K-pop. Mais ouais, là, à chaque fois qu'elle veut dénoncer quelque chose, derrière, elle va atténuer ses propos, et moi, ça me dérange ce truc-là. Et vraiment, j'aurais eu 14 ans, ça aurait été ma meilleure fanfiction. Sauf que, les gars, j'ai 32 ans et je suis plus attendrie par tout ça. Genre vraiment, je trouve ça trop gros, je suis pas forcément hyper emballée, mais c'est pas désagréable. Donc je veux connaître le fin mot de l'histoire, j'ai envie de le terminer, mais juste, bah, c'est pas exceptionnel. Et en plus de ça, ma liseuse buguait quand je lisais, du coup, j'avais du mal à m'y remettre. Je pense que je vais le finir en papier, ce sera beaucoup plus agréable. Et comme ma liseuse buguait, je me suis dit ça se trouve ça vient du fichier. Et effectivement ça vient du fichier parce que j'ai attaqué une autre lecture. J'ai commencé Happy Place, je vous mettrai la couverture ici, de Emily Henry. J'avais pas lu son précédent. Non, c'est pas Happy Place que j'ai lu. J'ai commencé Funny Story. J'ai pas lu Happy Place, justement, qu'il faudrait que je lise. C'est son bouquin de l'année dernière, en tout cas qui est sorti l'année dernière en France. Je l'avais pas lu, je l'avais acheté en papier. Pas lu. Revendu depuis, et là je suis en mode putain mais je l'aime bien Emily Henry. C'est jamais des coups de cœur, c'est jamais des claques, j'ai jamais eu une révélation en lisant ses bouquins. J'avais pas du tout aimé, enfin pas du tout, on va tempérer ça, hein. J'avais pas aimé Comme dans un roman d'été parce que je trouvais ça assez prévisible, et pendant la moitié du bouquin je m'étais ennuyée à la fin, enfin la fin, genre la deuxième moitié du livre. J'avais par contre beaucoup aimé People We Meet on Vacation, enfin j'avais trouvé ça très sympa, ça se lisait bien, c'était une bonne romance, et c'est pour ça que je continue de lire l'autrice, mais je sais que ces romans ne seront sûrement jamais des coups de cœur pour moi, vous voyez. Et c'est ok, hein, vraiment j'ai aucun souci à commencer un livre et à me dire ok, ce sera pas extraordinaire, mais j'espère juste passer un bon moment. Je trouve même que ça fait partie du jeu. Alors, avoir des déceptions, c'est pas forcément cool, mais de juste passer un bon moment avec ces lectures, sans que ce soit des lectures incroyables, exceptionnelles, etc., ça me fait du bien aussi. Parce qu'avoir que des super bonnes lectures, derrière, j'ai toujours peur d'être déçue, et c'est comme ça que je me crée, entre guillemets, des pannes de lecture. Mais bref, là j'ai commencé Funny Story, et j'en suis à 20%, je crois, 21%. J'ai un petit peu continué ce matin. Dans cette histoire, on suit une jeune femme qui est bibliothécaire, qui a décidé de tout quitter pour aller vivre avec son fiancé, avec l'homme qu'elle aimait, qui est devenu son fiancé. Il a fait son enterrement de vie de garçon, et suite à ça, il rentre chez lui et il avoue à sa compagne, à sa future femme, celle qu'il devait épouser le lendemain, qu'en fait il va annuler les fiançailles parce qu'il a retrouvé, enfin, son premier amour faisait partie plus ou moins de son entourage, mais elle lui a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui, et c'est genre l'évidence même qu'ils doivent être ensemble. Ils se connaissent depuis des années, les deux couples de parents se connaissent aussi, s'adorent, ils ont toujours tout fait ensemble, et donc ils décident de se mettre en couple avec sa meilleure amie d'enfance, son premier amour je crois, si je dis pas de bêtises, et du coup la fiancée se fait planter. N'attendez pas à ce que je me souvienne des noms les gars, c'est un peu trop compliqué pour moi. Elle comprend pas ce qui se passe, du coup elle est un peu sans repère, mais elle sait pas si elle doit retourner dans sa vie natale parce qu'elle a pas non plus forcément des gens qui l'attendent, elle est un peu perdue au milieu de ça. Et en fait la femme qui s'est confessée à son ex-fiancé, elle était elle aussi en couple avec un garçon qui, il me semble, s'appelle Miles. J'espère ne pas vous dire de bêtises, mais dans ma tête il y a un mec qui s'appelle Miles. Et ce garçon du coup se retrouve lui aussi être largué du jour au lendemain, il comprend pas trop ce qui se passe et il est effondré, et ils vont décider de faire une coloc tous les deux parce que elle vivait dans la maison de son ancien compagnon que lui veut récupérer parce que c'est lui qui a signé, c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui a tout fait, donc elle se retrouve sans rien, et elle va faire cette coloc avec ce mec. Et vraiment au début c'est qu'une coloc. On pense, on sait, c'est une romance, ça va basculer sur une romance, mais pour le moment on est vraiment sur une coloc, et ça me fait vraiment rire parce que le mec c'est genre, il regarde le journal de Bridget Jones en boucle,
il chante All By Myself de Céline Dion et il est vraiment au bout de sa vie et ça fait du bien de voir un mec qui est au bout de sa vie après une rupture parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup représenté dans les bouquins, dans les romances et là ça fait du bien de voir un mec qui s'exprime sur ses émotions, qui dit qu'il en bave et qu'il va pas bien, là où l'héroïne est beaucoup plus renfermée sur elle-même et justement cette rupture pourrait aussi être le moyen pour elle de s'ouvrir un peu plus aux autres. Et vraiment j'aime bien ce que je lis. Alors je vous ai dit j'en suis à un cinquième du livre, donc je peux pas vous faire un avis définitif en me disant que ça va être incroyable, mais pour le moment ça fait le taf. J'aime bien ce que je lis, c'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable mais ça fait le taf. Voilà où j'en suis niveau lecture, ça fait longtemps que je les ai pas pris en direct donc vous avez raté quelques-unes de mes lectures, mais ce sera plus ou moins rattrapé avec mon bilan de mi-année parce qu'il y a des livres que je vais réaborder dans cette vidéo et voilà, ça m'a fait du bien aussi de couper avec YouTube et encore la semaine dernière je me disais oh bah peut-être que j'arrêterai YouTube parce que je m'épanouis pas forcément et des fois je me demande pourquoi est-ce que je fais les choses et en fait j'avais tellement bien planifié mes vidéos que j'ai pu avoir du recul et être détachée par rapport à tout ça et je me suis un peu plus focus du coup sur Instagram qui est du contenu beaucoup plus instantané. Alors que YouTube je planifie plus ou moins les choses, alors je peux pas le planifier d'avoir un coup de cœur ou ce genre de choses, mais je peux planifier de me dire bah là je vais faire un vlog, là je vais faire une vidéo face cam, là j'avais prévu de faire un challenge, bah je le monte un peu plus tard et vous l'aurez 2 semaines après l'avoir fait. Avant ça me dérangeait d'avoir des disproportions, on va dire ça comme ça, en termes de temporalité, que ce soit pas fidèle le moment où je filme et le moment où vous avez la vidéo. Maintenant je pense que pour mon confort ce sera pas grave. Vraiment, même si je vous donne des dates et ça date d'il y a 3 semaines, il y a une grosse coupure entre 2 plans de vlog, bah c'est pas grave en fait. Mais j'étais fixée sur mon idée et en fait c'est tellement plus agréable d'avoir de l'avance. Et c'est vrai que quand je me suis plus focalisée sur Instagram, je me disais bah qu'est-ce que m'apporte YouTube? Et en fait ça m'apporte cette liberté de pouvoir vous parler pendant longtemps, de m'exprimer pleinement et d'avoir un retour, mais un retour qui est un peu plus entre guillemets lent. Alors je lis les commentaires, je suis juste très lente pour y répondre parce que je me mets beaucoup la pression avec ça et que derrière c'est genre oh j'ai trop de commentaires, panique à mort. Je suis un peu plus indulgente avec moi-même et je sais que vous l'êtes aussi avec moi donc notre relation entre Poxys et moi c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite période de doute et en fait ça m'avait manqué et là de me dire ah je vais rentrer, je vais faire un book haul, je vais faire un haul et tout, genre j'avais hâte de partager ça avec vous et pas que en story sur Instagram en disant ah bah on va parler un petit peu par DM et tout et j'adore ça, mais c'était vraiment autre chose et je sais qu'il y a des gens qui vont regarder les vidéos sans forcément se manifester ou ça va leur faire passer du temps, soit un bon moment soit au moins passer du temps, ne pas être seule et bah en fait c'est genre ok j'ai réalisé que j'étais complètement ok avec ça et que bah en fait non, j'avais juste une période de genre j'ai pris du recul sur la chaîne donc je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire et là de savoir que j'avais plus de vidéos entre guillemets d'avance j'étais en mode oh, bah non j'ai envie de leur proposer du contenu en fait ça me manque. Genre vraiment j'ai rien à proposer, ça me manque, j'ai trop envie de lire et je vais en parler et machin. Donc voilà, parfois vous aurez peut-être des pauses sur cette chaîne, de toute façon je vous ai dit quand je prendrai pas du plaisir à faire un truc je ne posterai pas. Cette semaine pour moi, la semaine dernière pour vous, c'était un peu trop juste en termes de timing, je me suis dit bah tant pis il y aura pas de vidéo. Et j'ai pas culpabilisé, j'étais complètement ok avec ça. Et là c'était genre oh, je vais les retrouver, ça va être trop bien. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour mon long laïus. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai parce que faut que je mette mon carnet de lecture à jour. C'est pareil, à cause de ma cheville, je peux pas aller chez mes parents. Et je voulais profiter de la piscine de leurs amis, mais bah là c'est pas possible en fait. Donc je vais rester posée chez moi, je vais pouvoir bouquiner. J'ai mon émission de Seventeen à regarder. Il faut que je vous bassine avec le retour du service militaire de BTS parce que ça y est. Alors, j'ai été flouée par Suga et je pense qu'on se sait, la communauté. Le mec, on nous a dit ouais, c'est le samedi qu'il va sortir de son service militaire, genre fin de service militaire. C'est pas c'était mercredi en fait. Là, ça fait 2 ans qu'on se fait ghoster par le mec et là, il revient et on a le droit à rien. Vas-y, je me sens trahie. En même temps, je me dis c'est bien, comme ça il peut prendre du temps pour lui pour se reposer. Et en même temps, je suis là, vas-y frère, j'en ai marre. Du coup, demain, potentiellement, je vais regarder, on va dire le documentaire Disney Plus de Suga. Parce que j'ai besoin. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas entendu chanter et qu'il me manque. Un petit peu moins de 2 ans. Et bref, je vais m'arrêter là. Je vais vous bassiner avec ma K-pop dans les prochaines semaines, en sachant que dans un mois, je vois Stray Kids en concert. Vous n'êtes pas prêts pour ça non plus. Je ne suis pas prête pour ça non plus. Vous n'êtes pas prêts pour le jour où Seventeen vont annoncer leur place et BTS. Parce que je suis une grosse fangirl, mais j'ai entraîné ma mère dans cette folie. Surtout avec Seventeen.
Bref, je vais m'arrêter là pour ce soir, je vais aller me reposer, je vais aller me coucher et on se retrouvera quand j'aurai lu un petit peu et que j'aurai des choses à vous raconter. J'oublie pas hein, le fait que je dois vous parler d'écriture, juste je ne sais pas comment amener la chose, donc pour le moment je repousse l'échéance jusqu'au moment où j'aurai trouvé la vision de comment vous en parler. Mais ce sera pas en vlog, j'ai besoin d'une vraie vidéo dédiée à ça. Et voilà, bref, je vous laisse et on se retrouve bientôt. Je vous retrouve, on est mercredi, je suis désolée si vous bougez un petit peu, mais j'ai un tremblement au repos et je ne sais pas où j'ai foutu mon trépied. Yay! Donc l'image est pas très stable. Bref, je viens vous voir parce que j'ai terminé un livre. J'ai terminé hier soir, je crois. As Soon As Possible, donc ASAP de Axio. Je vous mettrai la couverture ici parce que je suis partie sur mon autre lecture, donc je l'ai plus en couverture sur ma liseuse. Écoutez, j'ai préféré XOXO qui est dans le même univers. Là on n'est pas forcément dans une suite, plutôt dans un spin-off. Mais il y avait des choses qui étaient dénonciatrices sur la société coréenne, surtout l'entreprise, l'entertainment, en ce qui concerne la K-pop. Mais après c'est contrebalancé, c'est nuancé. La mère de l'héroïne est la PDG d'une entreprise de K-pop, d'un entertainment. Et du coup on dénonce pas vraiment parce qu'elle elle est mieux que les autres et elle prend soin de ses artistes et c'est quelqu'un de dévoué. Et j'étais là ouais mais en fait c'est pas comme ça que ça marche, t'es là pour faire de l'argent en fait. On le sait que ça ramène beaucoup d'argent, l'entreprise, le monde de la K-pop, pour le pays mais aussi pour l'entreprise. Du coup c'était vraiment... j'ai pas trouvé ça réaliste et c'était beaucoup trop nuancé. Et il y a une direction que prend l'histoire. À un moment donné, je me suis dit, oh là là, si ça finit comme ça, ce serait trop bien parce que c'est réaliste. Et en fait, on bascule sur quelque chose de niais parce que c'est censé être une romance young adult dans cet univers-là. Donc forcément que ça va être niais. Et j'étais là, je veux pas. Donc c'est pas une mauvaise lecture, mais je pense que vraiment la Pauline de 14 ans, elle aurait adoré. Mais la Pauline de 32 ans, elle voit le manque de réalisme et enfin... En fait, ça peut pas me faire rêver ce genre d'histoire parce que je suis là, non, ça ne marche pas comme ça la vie. Mais écoutez, c'était quand même sympa. Je l'ai lu assez lentement parce que je vous ai dit, mon fichier avait craché. J'ai redémarré ma liseuse et tout. Après, ça allait mieux, donc j'ai pu le finir sur liseuse. Au pire, je l'avais en papier. Mais vraiment, c'était pas la lecture de l'année, mais c'était pas mauvais non plus. Enfin, c'était pas mauvais. Ça m'a pas convenu, mais c'était pas mauvais comme récit. C'est juste que là, c'était encore plus niais que XOXO, encore plus surréaliste, et du coup, j'étais là, moi ça le fait pas, mais c'est pas mauvais, et vraiment, je l'ai lu. Je vous ai dit, j'ai mis du temps à le lire à cause de ces bugs de fichiers, puis en plus, j'ai été un peu à droite à gauche, et je sais pas vous, mais moi, quand il fait aussi chaud, et je pense qu'à part la Bretagne, on est tous concernés par la chaleur. Alors, les nuits sont plus ou moins fraîches, parce que je crois qu'on est à 18-19. Ce qui n'est pas frais, on est bien d'accord, mais il y a un peu de vent et j'arrive à faire un courant d'air, donc la nuit je dors pas trop mal. Mais moi, enfin la chaleur je ne supporte pas, j'ai un traitement qui fait que je suis en plus encore plus sensible à la chaleur, donc c'est un peu horrible. Vraiment, là aujourd'hui il fait 32, demain il s'annonce 36 degrés. On n'est pas encore dans un épisode caniculaire, mais à partir de samedi ou dimanche, on l'est pendant 4 jours là j'allais dire dans ma région, mais même pas, genre vraiment entre ma ville et Lyon quoi. On est concerné par ça, parce que les nuits il y aura plus de 20 degrés, il fera plus de 30, je crois qu'il fait jusqu'à 36 degrés encore. C'est lunaire, l'été commence tout juste, je suis déjà en train de mourir intérieurement. Donc ouais, mon rythme de lecture est forcément ralenti, j'arrive pas à me motiver à faire des choses, j'ai tout le temps des maux de tête horribles parce que luminosité, plus même si je dis que je dors pas trop mal, je dors pas non plus très bien parce que je me réveille plusieurs fois. Comme je laisse tout ouvert, je suis aussi réveillée par le soleil même si je mets mon bandeau, donc bref. Voilà, c'est un peu chaotique en termes de rythme de lecture, mais c'est pas grave, vraiment, le début du mois, j'ai carburé, et de toute façon, c'est pas une compétition de qui lira le plus de bouquins. C'est juste que les journées sont longues, et dites-vous, j'adore un K-drama, je vais vous saouler avec, je pense, au cours de ce vlog, mais j'ai pas encore avancé les 2 derniers épisodes qui sont sortis samedi et dimanche. C'est Nouvelle Page à Séoul, et je l'aime trop, c'est un énorme coup de cœur pour le moment, jusqu'à l'épisode 8, vraiment je l'aime d'amour, il y en aura 12, donc là ce week-end ça se termine le drama. Il va me terminer d'abord, mais il est exceptionnel, et dites-vous j'ai toujours pas regardé mes 2 autres épisodes parce que genre je suis pas dans le mood, genre il fait trop chaud, je suis pas dans le truc de oh là là, l'histoire de jumelles et tout ça, je suis pas là-dedans. Même l'épisode de Seventeen, parce que Seventeen a été kidnappée
par un producteur connu en Corée qui fait beaucoup d'émissions de divertissement, que j'adore, Pininim. Ils ont fait une émission où ils doivent faire 3 repas par jour, genre c'est eux qui préparent les 3 repas dans la journée en sachant qu'ils mangent salé le matin en Corée. Et il y a des jeux, il y a plein de choses. Dites-vous, l'épisode il est sorti vendredi. J'aurais pu le regarder à Lille, hein. Il est sur Bilibili et tout, traduit en anglais et tout, j'aurais pu le regarder, je l'ai pas regardé. J'étais là, bah non, je vais attendre de rentrer, je suis rentrée, je l'ai regardé hier, je l'ai même pas encore terminé. Je crois qu'il me reste encore 20 minutes d'émission. Bon, ils allaient chanter, j'allais chialer, donc je me suis dit on arrête. Mais je suis pas... Genre c'est dur de se motiver, je traîne, je sais même pas ce que je fais de mes journées. Là, je sors d'une sieste, donc ce qui explique un peu mon visage bouffi. J'ai mangé des ramen, donc voilà. Mais vraiment, il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour faire la moindre chose. J'ai lu hier soir, parce que du coup j'étais en courant d'air, j'étais trop bien. Et j'ai continué Funny Story de Emily Henry. Et j'aime vraiment bien ce que je lis. J'ai continué hier soir, j'ai continué là je crois ce matin aussi, je ne sais même plus ce que j'ai fait de mes journées. J'ai continué en début d'après-midi avant de m'endormir, j'en suis à 43%. Et jusque là, j'aime trop l'évolution des personnages. J'aime beaucoup, c'est drôle, c'est profond à la fois. Je m'attache énormément aux 2 personnages. Je ne sais plus, Daphné. Daphné c'est l'héroïne et Miles c'est le héros. Je me retrouve beaucoup dans le personnage de l'héroïne qui est très introvertie, qui respecte les règles, qui est très posée, machin, et qui a un calendrier qu'elle respecte, genre religieusement. Et Miles, c'est genre le mec parfait, ils sont pas encore ensemble. Et j'aime trop parce que c'est du slow burn, et il y a des choses qui se passent quand même, et en même temps c'est genre, bah non, genre on a encore des choses genre à entre guillemets soigner de notre côté, on n'est pas encore prêt pour ça, mais est-ce qu'il y a un temps pour être prêt dans la vie? Et t'es là genre bah je sais pas. Et vraiment je l'aime beaucoup et j'espère que ça va continuer comme ça. Là il y a un personnage nouveau qui nous a introduit, hyper extraverti, exubérant, du coup je suis là genre oh là là. Mais ça fit bien avec l'héroïne, donc écoutez c'est sympa. Mais ouais, j'aime vraiment bien cette histoire et j'essaye d'être à jour dans mes lectures parce que j'avais commencé plein de livres en même temps. Je vous avais parlé de ASAP et je vous avais parlé de Funny Story. Je voulais terminer ASAP parce qu'il me restait genre 15% à lire. Là, Funny Story fait genre presque 400 pages sur ma liseuse. Je crois qu'il est un peu plus gros en papier. Du coup, bah, je suis un peu plus lente dans mes lectures, surtout que j'ai du mal à lire. Mais j'aime bien et j'aime bien l'évolution des choses. Et je vais continuer de le lire peut-être ce soir. Avec une copine, on se fait un apéro en visio. Donc je sais pas si on va décider de lire ou regarder des vidéos ou parler ou je ne sais pas, mais bref. J'avais oublié de vous parler dimanche de ceci. I Want to Die But I Still Want It, Tteokbokki de Baekse. J'avais lu le premier tome il y a un petit moment déjà. Vraiment ça fait plusieurs années. Entre temps il a eu le temps de sortir en français, je vous mettrai ici, je crois que c'est Je veux mourir mais je mangerai bien de Tteokbokki. Je crois qu'ils l'ont traduit comme ça. Le tome 2, je ne sais pas du tout s'il est prévu d'être traduit, mais je l'avais acheté quand j'avais été à Paris. Je ne sais plus quand. Dans ma tête, c'était il y a genre 2 ans. Mais Alice, elle m'a dit c'est pas possible, Pauline, il n'est pas sorti depuis si longtemps. J'étais là, bon. Dans ma tête, il est sorti il y a une éternité, mais j'ai peut-être acheté en fait lors de mon dernier séjour à Paris, donc pour mon anniversaire en octobre. Mais ça faisait un moment qu'il était dans ma palle et je me suis dit vas-y, il faut que je le sorte. Je l'avais mis d'ailleurs dans mon petit bocal avec mes titres de livres coréens et japonais que j'aimerais lire mais que je sors jamais. Et là je me suis dit vas-y c'est le moment, c'est de l'anglais donc cette dame est feignante. J'ai vraiment du mal à sortir des bouquins en anglais, mais je vois que mon niveau en anglais s'améliore en fait. Parce que en fait je perds en capacité, peut-être pas à m'exprimer, mais à comprendre les gens oralement, alors qu'avant je les comprenais bien parce qu'avec les voyages, quand tu parles anglais, bah en fait t'es obligé de comprendre ce qu'il te dit en face, et avec les accents t'es obligé de faire un effort et machin, et j'arrive à m'exprimer, ça, je l'ai pas perdu. Par contre l'écriture je l'avais pas trop. Là à force de regarder des trucs de K-pop avec des sous-titres en anglais, je vous jure, bah du coup le coréen je l'apprends, moi et l'apprentissage du coréen, enfin l'apprentissage du coréen et moi. C'est une saga sans fin. Ce que j'ai appris, je l'ai encore en mémoire. Genre vraiment, j'ai une bonne partie de l'alphabet. Faudrait que je rebosse. Genre les voyelles doubles, là, j'y arrive pas. Mais j'ai une partie des consonnes, j'ai les voyelles simples. Et il y a des mots que j'ai déjà, il y a des constructions de phrases, je comprends déjà des trucs, mais j'ai pas les règles grammaticales derrière. Je déteste les règles grammaticales. Devoir apprendre ça, ça me fait chier. Mais bref, un jour ou l'autre, je connaîtrai les bases du coréen. Je continue d'y croire. Mais d'entendre du coréen, de lire de l'anglais, bah en fait je me rends compte que l'anglais ça va.
à l'écrit, je suis pas si mal que ça. Du coup j'ai pu avancer dans mon livre et il y a toujours quelques mots que je ne comprends pas, mais c'est pas ce qui freine dans une lecture parce que les mots qu'on comprend pas, s'ils reviennent régulièrement, on va checker sur internet, on va regarder ce que ça veut dire. Si jamais vous lisez des bouquins sur liseuse en surlignant le mot, il est traduit ou il est expliqué. Et quand il est expliqué en plus en anglais, comme ça vous acquérez. Oh, vous avez du vocabulaire en plus. J'arrive plus à parler français là, on est à un stade, ça ne va plus les gars. Mais là sur papier du coup ça me force à faire un effort, en plus à rechercher des mots quand ils reviennent régulièrement, quand j'arrive à comprendre le sens de la phrase. S'il y a un mot que je comprends pas, c'est pas bien grave. Et c'est là où je me rends compte que je suis pas trop dégueulasse en fait en anglais. C'est surtout que la flemme. Et je suis plus lente aussi en termes de lecture. Et là, si je suis plus lente avec ce bouquin et si j'ai commencé d'autres livres en parallèle, c'est que déjà c'est en anglais. Mais aussi, et je pense surtout, c'est un livre qui est assez triggerant pour certains. J'aurais dû le dire dès le départ, mais on est sur une jeune femme. Après, I Want to Die, voilà, je pense que vous avez compris la thématique. On est sur sur l'autrice qui a des entretiens avec son thérapeute et elle aborde différentes thématiques qui tournent autour de sa dépression, sa désappréciation d'elle-même, etc. et ses questionnements. Alors c'est des interprétations entre guillemets libres parce que c'est pas mot pour mot ce qu'a dit le thérapeute, mais il valide après le roman. Donc c'est en mode ok, enfin le roman, l'essai, le livre de non-fiction. Donc derrière il est en mode ok, ce que t'as dit c'est bien, ça reflète aussi ce que le thérapeute veut dire et les pistes d'amélioration qu'il peut donner, et c'est ce qui permet aussi de travailler sur soi, c'est très bien, mais par contre ouais, je trouve que peut-être que j'ai une impression biaisée du premier bouquin. Alors les premières thématiques, les premiers chapitres du premier livre, je me reconnaissais beaucoup dans certains éléments. Et l'autre moitié du livre, moi, on était plus axé aussi sur une femme en Corée du Sud qui a forcément pas les mêmes droits, les mêmes devoirs entre guillemets. Il n'y a pas les mêmes choses qui sont attendues chez une femme coréenne, en Corée. Du coup, elle parle aussi de tout ça et forcément, c'est pas quelque chose qui me parle. Il y avait des thématiques qui me parlaient moins aussi. Dans ce livre aussi, je suis plus trigger entre guillemets. Alors, je vais pas dire que ça va jusqu'à me trigger, mais je suis un peu plus genre, là on va le poser, on va le lire tranquillement quoi. Donc je pourrais jamais le lire d'une traite, il y a des choses où déjà j'ai besoin d'assimiler ce qu'elle dit, j'ai besoin de comprendre, pas forcément que la langue, mais aussi me dire ok, donc elle est dans ce schéma de pensée là, d'accord, est-ce que j'ai déjà ressenti ça, oui, non, pourquoi elle voit les choses comme ça, il y a les réflexions de son thérapeute, donc en fait on fait aussi l'introspection, en tout cas moi je le fais. Voilà, c'est pas forcément un livre qui est facile à lire, là j'en suis à 47 pages sur 200. Donc j'ai lu 25% du livre. Je sais pas si je l'aurai fini d'ici la fin de ce vlog, parce que je vous ai dit je vais prendre le temps de le lire. Une fois que j'aurai fini Funny Story, je pense que je serai sur un autre livre en papier, parce que j'en ai acheté plein, j'avais vu au début de vlog. Il faudrait que je les lise en papier. J'aimerais aussi, en fait j'aimerais me faire une journée manga, une journée graphique, mais vraiment il fait trop chaud. Donc ce week-end je vais sûrement aller chez mes parents. Je vais ramener mes mangas, je vais me poser au bord de la piscine chez leurs amis. Et de toute façon mes parents vivent à la campagne donc il fait forcément plus frais. Et au pire, tout le bas de la maison est aménagé, il y a plein de cafetières différentes. Donc si vraiment je veux me poser au frais, j'ai de quoi être au frais. Il y a la rivière, il y a plein de trucs pour être au frais. Donc voilà, ça pourrait être chouette en sachant que Holden est toujours chez mes parents. Ils vont le garder jusqu'à ce que j'arrive parce que vraiment 36 degrés pour Holden c'est pas possible quoi. Enfin, à un moment donné pour son confort, il me manque. Genre vraiment mon appartement me paraît vide. J'ai pas mon fils avec moi. Ça peut paraître bête pour certains, mais il prend tellement de place. Même s'il va dehors et qu'il fait sa vie, et qu'il chasse et qu'il me ramène des mulots en plein milieu de la nuit et que je dois faire sortir pour leur survie. Même s'il fait tout ça et que vraiment il est trop attachant. J'ai toujours eu des chats genre vraiment hyper attachants et Holden c'est... Genre il a vraiment sa place dans ma petite famille, donc de moi et mon chat. Mais vraiment c'est... Genre il me manque, mais il est tellement mieux chez mes parents, il vit sa meilleure vie, la maison est grande, mon père est un père chat, mon père c'est son petit-fils quoi, donc il lui cède tout, enfin mes parents déjà de manière générale, mais il leur cède tout, donc bon, Holden il vit sa meilleure vie, et bon il me manque, et je le retrouve ce week-end, et j'ai trop hâte, comme ça je pourrais bouquiner avec lui, on va faire des grosses séances de câlins, genre j'ai trop hâte de le retrouver. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais... sûrement aller me prendre une autre douche parce que là il fait trop chaud, genre vraiment il fait beaucoup trop chaud les gars. Je vais faire ça et je devais tourner une vidéo aujourd'hui mais vraiment j'avais pas la foi.
Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête de l'enfer. Je pensais que ça allait passer, mais non. J'ai dû prendre mes triptans, donc mes médicaments contre les migraines. Ça fait plus ou moins effet. Genre là, c'est bon, plus de migraines, et je pense que c'est la combinaison de médicaments plus sieste. Genre vraiment les deux, c'était la meilleure chose au monde. Mais là, petite douche, je vais bouquiner un petit peu. Je retrouve une copine après en visio. Ça va être bien, genre une petite soirée de chill. Et je vous retrouverai, je pense pas avant jeudi, dans 2 jours, parce que demain il fait encore plus chaud et je vais juste vraiment mourir intérieurement et être en étoile de mer dans mon lit. Je suis même pas sûre de lire tellement il va faire chaud et que je vais pas le supporter en fait. Oh là, je vous retrouve, on est vendredi. Appréciez la lumière du jour, cette tête de dame qui vient de se réveiller, mais il est 7h45 actuellement et dans 1h15, ça y est, nous avons la fin de Squid Game et je trouve que c'est le drama le plus surcoté, mais je veux absolument regarder parce qu'il y a top dedans et que je pense qu'à la saison 2 je me suis vraiment attachée au personnage, ce qui n'était pas le cas de la saison 1, et même si c'est violent, on a l'envers du décor et je trouve ça beaucoup plus intéressant que dans la saison 1 où c'est juste de la violence pure. Et c'est pour ça que ça a autant fonctionné d'ailleurs, parce que les gens quand il y a du sang ils sont contents. Bref, j'ai toujours pas retrouvé mon trépied donc je vais essayer de vous faire un cadrage plus ou moins bon, mais vraiment cette tête. Il fait trop chaud pour s'occuper de ses cheveux, genre vraiment j'avais pas la motivation de définir mes boucles en sachant que j'attache mes cheveux toute la journée. D'ailleurs la semaine prochaine, enfin fin de semaine et la semaine prochaine je vais chez mes parents parce que épisode caniculaire, j'ai vu 22 degrés la nuit, j'ai fait non il me faut une piscine pour assumer ça. Les amis de mes parents me laissent libre accès à leur piscine, leur terrasse et tout, franchement je suis trop bien. J'ai d'ailleurs acheté mes petites bouées et tout, comme ça je pourrais lire sur la piscine genre le matin quand il fait pas trop chaud. Je vous retrouve parce que hier soir j'ai terminé Funny Story. Ça y est, je suis trop triste, vraiment je suis trop triste. J'ai beaucoup aimé cette romance. C'est pas un coup de cœur et je pense pas qu'avec le temps ça va le devenir. Je vous ai dit que parfois il y a des bouquins, j'ai besoin de temps et derrière ça devient des coups de cœur, notamment DJ Green Doesn't Care. Au début j'étais là oui il me manque peut-être quelque chose et tout, et en fait je fais que y penser, je l'ai acheté en papier tellement je l'aimais et tout. Là je sais que ça deviendra pas un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Je vais pas l'acheter en neuf, par contre je vais le checker pour le trouver en occasion, pour le garder dans mes bibliothèques tellement je l'ai aimé. Vous savez que je fais pas ça pour tous les titres et que je suis assez sélecte avec mes bouquins. Faut vraiment que je les ai adorés et que j'ai l'objectif un jour de les relire ou de pouvoir les conseiller, etc. Et c'est clairement le cas de Funny Story. Je m'attendais pas à autant aimer Emily Henry, je vous l'ai déjà dit. Ça n'a jamais été des claques, ça n'a jamais été... Mais là je pense que c'est mon roman préféré d'Emily Henry. J'ai toujours pas lu Happy Place en français. Je songe du coup à le lire, pas maintenant tout de suite parce que je risque de faire des comparatifs et c'est pas bon. Je vais attendre de digérer Funny Story, mais vraiment Funny Story était incroyable. Il y a quelques longueurs, hein, on va pas se mentir, mais les longueurs s'expliquent. Il y a tout un pan avec le père de Daphné, donc le père de l'héroïne, et j'étais là, ok ça casse un peu le rythme, mais c'est tellement crucial, il y a tout dans cette romance. On est, alors peut-être pas dans une petite ville à proprement parler, ou alors une petite ville des États-Unis ça correspond à une ville moyenne chez nous, mais on est dans un endroit qui a vraiment cet esprit small town, où les gens se connaissent pas forcément, la ville est suffisamment grande pour que si vous n'avez pas envie de croiser quelqu'un, vous ne le croisez pas. Mais il y a quand même ce côté un peu communautaire, si je puis dire. Miles, le personnage principal, déjà je suis amoureuse de ce prénom. Et il a un caractère, mais un green flag, avec un passif qui n'est pas non plus le mec hyper torturé ou quoi que ce soit. Au contraire, il a tendance à pallier le truc de ok j'ai une vie de merde mais je peux pas enfin faut arrêter de s'apitoyer sur ton sort, faut avancer dans la vie. J'ai clairement pas cette faculté là et du coup j'étais là waouh. Et pour autant c'est pas un camouflage, c'est vraiment il a dû survivre et maintenant c'est ok je vais profiter de chaque instant, je vais faire tout ce qui me plaît. Il est hyper spontané là où Daphné est très carré et c'est trop bien de voir ce mix parce qu'il va pas non plus alors la faire sortir de sa zone de confort, oui et non. En fait il va lui proposer des choses, elle est libre d'accepter ou non. C'est toujours le samedi, donc il y a quand même quelque chose de ok c'est un jour planté etc. Et c'est pas genre hey je débarque dans ta chambre et je te propose un truc. Vraiment tout était trop bien, il la respecte tellement et elle est hyper attachante et je me suis reconnue dans plein de choses
par rapport à son caractère, par rapport à ses questionnements, et en même temps pas du tout, parce que toute sa partie liée à son papa, c'est absolument pas la relation que j'ai avec mon père et comment ça fonctionne dans ma vie. Mais même ça, c'était tout expliqué, et j'ai trouvé ça trop bien, parce que souvent les personnages, notamment dans les romances, sont sans fond, à mon sens, ou alors c'est des choses qui sont vite balayées. Du genre, ah, il m'est arrivé ça, ouais, mais c'est bon, j'ai rencontré l'amour, et au bout de quelques temps, c'est bon, ça va mieux. Là, c'est vraiment quelque chose qui est en progression, et c'était trop bien. Il n'y a pas d'épilogue à proprement parler, mais le chapitre 38 fait office d'épilogue parce qu'on est des années plus tard. Et il y a quelque chose de tellement naturel dedans, et c'est vraiment le côté fan family aussi qui est présent, où Daphné est proche de sa maman, pas physiquement parce qu'elles sont éloignées en termes de distance, mais elle est proche de sa maman, elle l'apprécie énormément et elle réalise encore plus comme sa mère est incroyable à la fin de l'histoire. Alors elle n'avait pas de doute là-dessus, mais ça renforce encore plus ce lien-là. Et vraiment, il y a la famille que Daphné se construit, et c'était tellement beau, cette histoire d'amitié. C'était vraiment avec Ash, elles sont trop mignonnes, je les aime trop. Il y a aussi l'épanouissement de Daphné dans son travail de bibliothécaire qui est vraiment mis en avant, son rapport aux enfants, etc. Enfin franchement, la romance idéale parce que très réaliste. Et bah en fait c'est vraiment le quotidien de quelqu'un, je pense que beaucoup d'entre vous pourraient s'identifier, et c'était vraiment vraiment chouette. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture. Il m'a manqué quelque chose, peut-être qu'il y avait trop de longueur, et même si ça se justifie, bah ça reste quand même assez entre guillemets plombant quand on le lit. Mais à côté de ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher quoi. Ensuite, j'avais la flemme de lire en anglais. Voilà, surtout qu'hier je me suis tapé une migraine de l'enfer. J'ai beau eu prendre tous mes médicaments possibles, j'ai beau eu dormir pendant 3 heures, rien ne passait. Vraiment, c'était un enfer. Je voulais pas lire en anglais, je voulais pas me concentrer. Donc, tadam, j'ai demandé sur Instagram ce qu'il fallait que je lise. J'ai proposé 2 lectures. J'ai lu que 33 pages. Hein. Vraiment, c'était très léger. Mais j'ai attaqué le courrier de la boîte postale 110 de Idowu. Et pour le moment ça va, c'est sympa. C'est pas, c'est que le début. Hein. On est très loin de l'univers de l'odeur de Clémentine Grillée. Là, on est à Mapo, donc un quartier de... Je crois que ça fait partie de Séoul, hein, Mapo. On est sur une femme qui a une émission de radio. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Rédactrice. À la radio, là, elle doit accueillir un homme pour faire des chroniques, et lui il est poète, et elle est là genre oh là là, à chaque fois que j'accueille des poètes c'est un enfer. Lui est très franc et très direct, là où elle est méga introvertie et ose pas forcément dire ce qu'elle pense et ressent, et il la prend de court, et on est juste là-dessus pour le moment. Ça se lit bien, je vais continuer, je ne pense pas aujourd'hui ce que je vous ai dit, il y a Squid Game et que je veux continuer Squid Game, enfin je veux finir Squid Game, je veux binge-watcher Squid Game et après remettre toute ma vie en question. Je suis pas sûre que j'arriverai à le faire toute la journée parce que des écrans toute la journée c'est pas ouf, et j'ai la concentration d'une huître, mais depuis 2020 je ne l'explique pas, je peux regarder 7-8 épisodes d'affilée de K-drama qui font plus d'une heure, entre 1 heure et 1 h 20, et ça passe crème, genre vraiment ça passe crème. En sachant qu'avec les années, quand il y a des longueurs dans des dramas, genre vraiment j'ai plus aucun scrupule à passer, genre à faire le plus 10 secondes là en mode vas-y c'est lent, on avance. C'est rare que je le fasse plus maintenant, à part le K-drama que j'adore. Et c'est la transition parfaite pour vous parler de 2 choses que j'ai regardées dernièrement. Déjà, je suis en train de regarder Nouvelle Page à Séoul, je vous en ai déjà parlé. Déjà, Park Bo-young, c'est genre une actrice que j'adore, je l'aime d'amour. Je crois que j'ai découvert début 2021. Peut-être fin 2020, je ne sais plus. Bref, incroyable, exceptionnelle, je l'adore. Elle est... Alors, humainement parlant, je ne la connais pas, mais ce qu'elle dégage, et elle est vraiment... comment on dit en français? Elle est vraiment engagée dans la santé mentale et dans la prévention et dans ce genre de choses. Elle avait joué dans un drama qui s'appelle Daily Dose of Sunshine, qui parle parfaitement de psychiatrie. On est sur une infirmière qui passe d'un service, je crois de cardio, à un service psychiatrique. Et au début, elle est un peu genre ok, je sais pas trop où aller, et elle est tellement empathique et tellement mignonne et tellement professionnelle, et vraiment j'aurais adoré avoir une collègue comme ça. Et elle était vraiment trop mignonne, et on aborde très bien plein de pathologies psychiatriques, et après à son tour elle va sombrer dans la dépression. Et c'était... Oh,
Elle jouait tellement bien, j'étais trigger par ce drama, il y a des choses que j'ai zappées, pas parce que c'était ennuyant ou que c'était lent, etc., mais vraiment pour mon bien-être mental. Mais son interprétation était extraordinaire, elle a été récompensée pour ça, et son discours était tout aussi incroyable. Et là, à nouveau, elle va parler de santé mentale dans son drama, enfin en tout cas son drama est en partie question de santé mentale. Ce n'est pas triggerant cette fois, parce que ce n'est pas... Alors ça parle de santé mentale et de burn-out, de dépression, du fait de ne pas se trouver, on parle aussi d'anxiété sociale dedans. Il y a plein de choses qui sont abordées, mais c'est vraiment en toile de fond parce que c'est quelque chose qui fait partie du passé des personnages, ou en tout cas ils essayent de s'en sortir pour d'autres. On est sur des jumelles, Miji et Mirei, qui sont à la fois diamétralement opposées et en même temps les mêmes. Elles traversent plus ou moins les mêmes choses, mais elles ne le vivent pas de la même manière. En termes de ressenti, ce serait plus ou moins pareil, mais elles ne les vivent pas de la même manière. Miji, c'était la fille excentrique, aimée de tous au lycée. Elle était promise à une carrière dans l'athlétisme, elle courait. Et un jour, elle s'est blessée et suite à ça, ça a été la descente aux enfers pour elle. Elle est tombée en dépression, elle a fait une dépression. Elle était anxieuse sociale, elle s'est complètement repliée sur elle-même, elle ne faisait plus rien. Là où Mirei, elle est née et quelques années après, où elle est née avec cette maladie. Enfin bref, elle a été malade. Elle a pu s'en sortir. Les années sont passées, c'est devenu une élève très studieuse, très brillante et très introvertie aussi. Elle a fait de bonnes études dans une fac à Séoul alors qu'on est dans une small town, enfin on était dans une petite ville coréenne. Elle débarque à Séoul, elle fait ses études de Séoul, elle arrive à trouver une place dans la fonction publique sans être fonctionnaire, enfin bref c'est un peu compliqué. Elle se retrouve là-bas et elle est soumise à tellement de pression, à du harcèlement au travail, elle est en plein burn-out, elle est au bord du suicide et Miji et elle se sont entendues pendant très longtemps quand elles étaient petites et avec les années elles se sont vraiment distanciées et j'ai aimé voir ce rapport là aux jumelles où c'est pas forcément obvious que le lien se crée et c'est pas le lien qu'on voit dans des histoires où les jumelles sont hyper fusionnelles, où elles font tout ensemble, où elles sont... Là c'est vraiment, ok, elles ont un espèce de sixième sens mais qui est pas forcément non plus méga développé et c'est vraiment trop bien. Un jour, Miji, un peu forcée par sa mère, va voir sa sœur et elle se rend compte que sa sœur va vraiment pas bien et elle décide de switcher, genre d'échanger de vie, en sachant qu'elle faisait beaucoup ça quand elle était petite et c'était possible parce que leur papa est décédé, leur papa arrivait à les reconnaître, à les distancier, à les différencier. Et la deuxième personne qui arrivait à les différencier, c'était leur grand-mère. Leur mère n'a jamais réussi à savoir qui était Miji, qui était Mirei, et du coup les filles faisaient ça quand elles étaient petites et qu'elles n'arrivaient pas avec certaines matières et l'autre arrivait avec d'autres. Elles switchaient comme ça jusqu'au jour où leur prof les a grillées, leur mère a pété un câble et elle a décidé de couper les cheveux à l'une, et comme ça elles pouvaient plus échanger de rôle. Là du coup elles sont adultes, donc comme l'une a les cheveux à peu près à ma hauteur, enfin genre à ma longueur, et l'autre a les cheveux longs, bah on a juste à poser des extensions et pour l'autre bah couper ses cheveux. Donc elle switch comme ça de vie. Il y a quand même un sujet au fond parce que Miji est entre guillemets la ratée de la famille, là où Mirei est genre la réussite de la famille. Sauf que Mirei, elle doit porter toute cette pression sur les épaules de en fait si je quitte mon taf, si je décide de recommencer une vie, bah déjà je sais pas ce que je dois faire parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et en plus de ça, je ne peux pas couper le vivre à ma famille, et c'est très présent ça dans la société sud-coréenne. Et Miji, elle essaye de s'en sortir, et comme c'est un personnage qui est très solaire, très, alors peut-être pas exubérant mais extraverti, qui est très joie de vivre, personne se rend compte de ô combien elle est malheureuse dans sa vie et qu'elle a l'impression de passer à côté de son existence. Elle enchaîne les petits boulots et sa mère lui reproche de ne pas être comme sa sœur et de pas trouver un job et de pas trouver une situation, et elle dit bah en fait tu devrais te marier, dans ce cas là elle dépendrait de son mari quoi. Donc c'est hyper violent pour Miji, en sachant qu'elle a fait une dépression, en sachant qu'elle est passée à côté de son rêve à cause d'une blessure et que maintenant même si sa blessure est remise, elle ne peut pas courir non plus, donc ça veut dire qu'elle a perdu sa passion et son avenir. Et le personnage de Miji, je l'aime tellement. Il y a une romance aussi forcément, enfin il y a deux romances entre du coup nos deux jumelles, et il y a Osu qui est un personnage hyper attachant, qui a eu un accident de voiture, je ne vous spoil pas, hein, c'est dit dès les premiers épisodes, qui a eu un accident de voiture et qui a été brûlé en partie et qui est atteint de surdité pour le moment que de l'oreille gauche,
si je dis pas de bêtises. Et potentiellement ça pourrait s'étendre parce que c'est une maladie évolutive. Et déjà la surdité est très bien abordée. On a aussi un autre personnage qui est handicapé, je ne sais pas quel handicap il a, mais il a des difficultés à marcher. Au début je pensais que c'était une cèpe, mais je suis pas sûre. Bref. Parfois on le voit en fauteuil, parfois on le voit en train de marcher mais avec des difficultés. D'ailleurs Osu, quand il a eu son accident de voiture, il avait vraiment du mal à marcher. Maintenant ça va mieux, mais bon, il sait que c'est quand même compliqué. Et ce personnage est tellement attachant, il a des valeurs et en même temps il sait pas trop pourquoi il fait les choses. On est à la fois à Séoul, nouvelle page à Séoul, mais on est aussi à la campagne parce que les filles switchent de vie. Donc Miji était à la campagne avec sa mère, elle s'occupait aussi de sa grand-mère qui a fait un AVC et qui est à l'hôpital. Et Mireille, du coup, qui était à Séoul et qui se faisait harceler au travail. Miji n'avait pas conscience de tout ça. Du coup, Miji est à Séoul, elle retrouve notamment Osu. Elle doit faire le taf de sa sœur et c'est genre, ok, moi j'ai pas fait d'études, comment je fais ça? Du coup, elle est hyper investie pour pas qu'on remarque la supercherie. Et Mireille, du coup, elle se retrouve à la campagne à redevenir proche de sa mère et elle voit comment sa mère la traite, du coup, en pensant que c'est Miji et elle est là genre, what? Elle va aussi travailler dans une exploitation de fraises et vraiment, alors déjà son patron exubérant est complètement what the fuck et elle est genre, il me veut quoi lui? Franchement, les deux histoires sont trop bien, aussi bien, franchement l'aspect Small Town est trop bien. Mais même en ville, c'est trop bien parce que Miji, elle s'épanouit différemment et elle se rend compte qu'elle a des capacités, en même temps elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Et c'est trop bien. Et il y a en plus en toile de fond une autre histoire avec quelqu'un qui est lié au travail de Mireille, du coup, dont Miji est en train de bosser genre à Séoul. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, il y a tellement de thématiques, il est incroyable ce drama, je l'aime d'amour. Alors cette année, j'ai regardé des très bons dramas. J'ai commencé par Family by Choice, même si c'est une sortie de 2024. Ça reste vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Derrière, on a eu La vie porte ses fruits et c'est genre la chialance, mais il est exceptionnel ce drama. Et là, je regarde Nouvelle page à Séoul et je suis là, mais que des masterpieces, vraiment que des chefs-d'œuvre. Je l'adore. Là, il me reste 2 épisodes à regarder. Pour le moment, tout est bien. Vraiment, tout est bien et j'ai juste le cœur brisé à l'idée de me dire que samedi dimanche, on aura les derniers épisodes. Ça se finit en 12 épisodes. Mais il était parfait, l'alchimie entre Park Jin-young, en plus, j'adore GOT7, donc je suis là. Et j'ai pas aimé The Witch, je l'ai abandonné, qui était le premier drama qu'il faisait depuis sa sortie de son service militaire. Là, il débarque avec Nouvelle page à Séoul, l'alchimie entre les deux personnages fonctionne super bien, c'est un très bon acteur, je l'aime trop. La deuxième chose que j'ai regardée et que je vous conseille vraiment, vivement, c'est K-pop Demon Hunters. Et vraiment, c'est un film d'animation. Je m'attendais à rien. Vraiment, on a regardé ça avec une copine mardi soir, je crois. Ça devait être ça. Et vraiment, on était en mode ouais, elle me dit ouais, il y a ça qui est sorti. Je dis ouais, je l'ai ajouté dans ma liste et tout. Et on commence à se moquer, à se dire oh là là, ça va être nul et tout. On commence le film d'animation. Déjà, on commence avec une chanson hyper entraînante. Et je me dis mais attends, ça va être une comédie musicale. Genre, il y aura beaucoup de musique. Spoiler alerte, oui. Allez écoutez, l'OST il est exceptionnel. En plus il y a Twice qui chante dedans, c'est mon girls band préféré avec New Jeans. On commence ça, les chansons sont hyper entraînantes. Le visuel, c'était trop bien. On se situe à Séoul et on a un girls band qui du coup chante pour gagner leur vie, mais surtout parce qu'il y a des démons et que ce sont des chasseuses de démons, tout est dit dans le titre. Le truc c'est que plus elles chantent, plus elles alimentent un petit peu entre guillemets le cœur de leur magie, quoi, de leur pouvoir et de leur influence. Et on voit le côté industrie de la K-pop, forcément c'est de la K-pop, mais il y a beaucoup de chansons, même la plupart des chansons sont en anglais. Je vous conseille vivement de le regarder en coréen, parce que j'ai entendu les chansons en français. C'est pas possible en fait. Alors je pense que pour les enfants qui vont regarder ce film, c'est trop bien d'avoir des chansons en français. Je vais absolument pas cracher dessus. C'est comme les Disney, moi les Disney je les regarde en français, j'adore les chansons en français. Et même s'il y a des très bonnes chansons en anglais, pour moi c'est vraiment le côté enfantin qui reste. Et voilà, c'est le souvenir, c'est la nostalgie, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus qu'ils fassent des chansons en français. Par contre vraiment regardez-le en coréen. Parce que oui les paroles, enfin oui les dialogues sont en coréen, mais les chansons sont majoritairement en anglais. Et quand bien même, c'est traduit. Conseille aussi si vous parlez anglais de regarder avec des sous-titres en anglais parce que les sous-titres français les gars c'est pas possible en fait. Genre pour les paroles du coup c'était en anglais, bah comment vous dire que quand j'écoutais les paroles j'étais là pas du tout ce qui est dit dans les paroles. Et même le coréen
Je ne parle toujours pas le coréen. Mais la compréhension, à force de regarder des K-dramas, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours la même tournure de phrases. À force, tu commences à connaître. Et vraiment, il y avait des traductions, j'étais là, pas du tout. Genre vraiment, c'est pas possible en fait. Bref, donc je vous le conseille quand même de regarder avec les sous-titres en anglais, mais si jamais les sous-titres en français, vous comprendrez l'histoire, quoi. Y a pas de souci. Mais on est du coup sur des chanteuses qui ont leur carrière, qui chassent des démons, et là il y a un nouveau boys band qui débarque, et en fait ce sont des démons. Et ils vont chanter pour essayer de prendre aussi le pouvoir des chasseuses et tout, et il y a du coup une rivalité entre les deux groupes, en sachant que dans notre girls band, il y a l'une des filles qui est à moitié démon. Du coup, elle le cache aux membres de son groupe et à tout le monde, et c'est de plus en plus présent chez elle. C'était trop bien. Et il y a plein d'endroits qui se situent à Séoul, des endroits emblématiques, notamment la Namsan, quoi, la Namsan Tower. Et c'était vraiment genre... c'était trop beau, les chansons sont trop bien. Et vraiment, tous les gens qui ont regardé, qui sont pas forcément fans de K-pop, je tiens à le dire, parce que Nadège l'a regardé, elle est pas fan de K-pop. Il y a une autre fille avec qui je parle, pareil, pas fan de K-pop, qui s'est complètement prise dedans. Les visuels sont trop beaux, les chansons sont entraînantes, et tout le monde est en mode putain, j'écoute pas la K-pop, mais l'OST, je le saigne. Et je relate. Allez écouter la chanson Free. Alors pour moi, c'est mon High School Musical à moi, genre vraiment, c'était trop bien. Il pourrait y avoir une suite sans problème, parce qu'il y a quand même des petites choses où on sait pas ce qui va se passer. J'espère sincèrement qu'ils feront une suite, parce que ça amène à une suite et en même temps ça suffit à lui-même. Mais j'ai trop de questions et je veux trop voir la suite. Je vous avoue que j'ai un crush aussi sur Zoé, je l'aime beaucoup. Forcément ça m'a fait penser à plein de gens déjà. En fait le girls band me faisait penser un peu à l'ambiance, enfin à la esthétique, on va dire ça comme ça, de Blackpink. Les chansons, j'arrivais pas du tout à reconnaître Twice, parce qu'il y a que 2 chansons qui sont chantées par Twice, donc l'ouverture et la fin. Et j'étais là, attends, les autres ça me fait pas du tout penser, genre je reconnais personne. C'est normal, ce sont pas les mêmes. Mais les chansons font un peu penser à J-Idol. Et pour le boys band, je ne peux pas vous dire à qui ça me fait penser. Des gens disent que ça faisait penser à TXT. Je connais pas assez le répertoire de TXT pour savoir ça. Moi, les personnages avec leur tenue hyper colorée, on aurait dit BTS pendant une certaine era, et j'étais là genre... Mais en même temps, genre, je suis désolée, il y a un personnage, il a la même coupe et la même couleur de cheveux que Suga quand il était avec ses mint hair, genre ses cheveux verts là. C'était pas un vert foncé ou quoi que ce soit, c'est genre un verre d'eau. Voilà, il a eu mon cœur, et vraiment il y a tellement de trucs. Il y a plein de gens qui disent ouais ça me fait penser à San, moi j'étais là non, moi ça me fait penser à Jungkook de BTS, et bref. On est tous un peu des fangirls dans le monde de la K-pop, mais ceux qui ne font pas partie de ce monde-là, à qui c'est complètement étranger, vraiment vous retrouverez votre compte, parce qu'il y a plein de non-fans qui l'ont regardé, qui l'ont adoré, et c'est très beau, et les chansons sont trop bien, et là je n'ai qu'une idée en tête, c'est de le re-regarder. Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour maintenant. Je vais attendre impatiemment la fin de Squid Game. Vraiment, je le dis et je le répète, c'est un drama qui pour moi est surcoté de fou, mais dans la saison 2, on avait Top, donc un ancien membre de Big Bang, et j'ai failli acheter mes places pour G-Dragon aussi hier soir, parce que j'ai vu qu'il en restait pendant la prévente, mais vraiment, on va être sur les 20 ans de Big Bang l'année prochaine, je crois, si je dis pas de bêtises, et j'ai espoir qu'ils fassent un concert en Europe. Donc voilà, et j'ai encore l'espoir fou. Je sais hein, qu'il n'y a rien qui va dans ce sens, mais je suis comme G-Dragon, moi je reste dans le déni par rapport à la présence de Top. Et je me dis, vas-y, il pourrait revenir. Donc je garde cet espoir-là. Je garde aussi espoir que Seventeen vienne en Europe avant la fin de l'année. Je pense que c'est un espoir vain, mais je continue d'y croire. Du coup, j'ai préféré économiser, et surtout je me suis dit, Pauline, tu ne sais pas trop de quoi est fait ton avenir, donc attends. Continue à mettre des sous de côté, et potentiellement je me ferai un voyage en Corée du Sud sur un coup de tête un de ces jours. Je vais vous arrêter là parce que je deviens une grosse fangirl. Je reviendrai peut-être vous voir pour vous faire un dernier coucou, parce que demain je pars chez... C'est vrai qu'on est déjà vendredi, donc je viendrai forcément aujourd'hui pour... enfin plus tard, pour clôturer ce vlog qui aurait pas été le plus intéressant au monde, mais c'est aussi le quotidien quand tu tapes des migraines pratiquement tous les jours. Celle d'hier était genre le summum, mais bon, j'ai quand même mal au crâne,
tous les jours de la semaine ou presque, et qu'il fait hyper chaud. Hier il y avait que 32 degrés, mais la journée d'avant il y avait genre 36 les gars. Et la semaine prochaine on est vraiment en canicule puisqu'il va faire jusqu'à 22 degrés la nuit, 36 la journée. Donc il est temps que j'aille m'isoler à la campagne et je sais pas si je vous reprendrai chez mes parents pour un autre vlog ou pas. Je verrai, je vais peut-être avancer un peu mes lectures, me reposer, prendre du temps pour moi et on verra. Je vous l'ai dit, je me mets plus de pression avec les vidéos, donc voilà. La seule chose où j'ai dit c'est de me refaire une vidéo conseil de K-drama, genre je parle de K-drama et tout, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas trop parlé ici. J'ai eu une phase où j'en regardais pratiquement pas parce que j'ai beaucoup lu au mois de mai là, et au mois de juin ça fait un peu la même chose où j'ai quand même un peu lu malgré la chaleur. Alors j'ai lu beaucoup moins vite mais j'ai quand même enchaîné les livres, ça me fait du bien, mais du coup j'ai moins regardé de K-drama. Donc est-ce que je continue à regarder un peu pour vous en proposer à la rentrée? Peut-être, peut-être, on verra. Bref, je vous laisse là pour le moment, il me reste encore 45 minutes à attendre et j'aurai la saison 3, la partie 2, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, de Squid Game. Je vous retrouve à une heure beaucoup trop matinale ce samedi puisqu'il est 5h du mat et que je suis réveillée depuis 3h et impossible de me rendormir. Mais je voulais conclure cette vidéo et vous donner brièvement mon avis sur Squid Game puisque je vous avais teasé sur le fait que j'allais la regarder hier. Comment vous dire? J'ai détesté. Je vais pas vous faire de spoil mais vraiment En fait quand j'avais regardé la saison 2, j'avais adoré le casting. Il y avait des acteurs que j'aimais trop, acteurs et actrices d'ailleurs que j'aimais trop. Il y avait des histoires qui étaient différentes et il y avait cet espoir de... En fait on va pas juste voir les jeux de Squid Game et on va voir un petit peu l'organisation, les secrets du truc et pourquoi ça a été créé, en sachant que, entre guillemets, initialement, l'histoire de Squid Game repose sur ce qui s'est passé, alors je sais jamais si en 88 ou 89, vraiment une dame, j'ai un problème avec les dates, hein, sachez-le, mais il y a eu les JO de Séoul et c'était un événement mondial parce que c'était la première fois qu'on voyait la Corée du Sud telle qu'elle était, justement après la Seconde Guerre mondiale, après toute cette chasse au communisme, après la guerre de Corée et tout ce qui va avec aussi la fin de la dictature, hein, la fin de la loi martiale et tout ce qui allait avec, sauf qu'il y a un tri de la population qui a été faite pour qu'on ne voit à l'image. Il y a eu la même chose dans à peu près toutes les capitales, toutes les villes qui ont organisé les JO, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on ne veut pas voir dans la société, qu'on ne veut pas que les médias voient, on les met de côté, ils ne doivent pas apparaître à l'écran pour donner une bonne image du pays et de la ville. Ça a aussi été le cas en France avec les JO, où oh tiens, les établissements du Crous ont été réquisitionnés pour les bénévoles et ou pour les sportifs, et donc les étudiants, on s'en fout de ce qu'ils deviennent. C'est une anecdote parmi tant d'autres, hein. Il y avait eu le même scandale au Brésil où pareil, toutes les personnes sans abri, toutes les personnes qui entre guillemets ne présentaient pas bien, les fait disparaître du tableau quoi. Il y a eu la même chose à Séoul avec les JO. Et les personnes ont été mises à leur dire camp de concentration, c'est très maladroit de ma part, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement, mais on a pris une partie de la population, on les a mis dans des centres, on les a mis dans un endroit en disant vous restez là en attendant. Et Squid Game s'inspire notamment de ça. Alors il y a plein d'autres éléments etc, mais c'était un petit peu le truc de départ. D'ailleurs les couleurs des bâtiments etc, ça fait véritablement référence aux bâtiments dans lesquels étaient mises ces personnes. Je ne connais pas toute l'histoire autour de ça, il y a plein de vidéos explicatives sur YouTube faites par des personnes pas forcément concernées, donc je ne suis pas sûre que ce soit très fiable non plus. Mais bref, si vous voulez vous renseigner, allez-y. Quand j'avais attaqué la saison 2, je me suis dit ah c'est trop bien d'avoir l'envers du décor, ça va être super bien. J'avais adoré le casting de la saison 2, j'adorais les différents personnages. Je ne suis toujours pas fan de Squid Game parce que pour moi c'est que de la violence, c'est que du sang et que c'est pour ça que ça a plu dans la saison 1 et que moi c'est pas le genre de choses que j'aime. Ce qui me dérange entre guillemets aussi avec Squid Game c'est la hype. La hype des gens qui... En fait vraiment il y a une telle banalisation de la violence dans cette société, moi, je comprends pas. Il y a je ne sais pas combien de K-dramas qui méritent beaucoup plus de projecteurs sur eux et non, c'est Squid Game qui a percé,
voilà. En même temps, avec une telle communication, c'était difficile de passer à côté. J'avais pas été méga fan de la saison 1. La saison 2, je me suis dit, bon, il est temps que je regarde parce que j'avoue que j'aimais bien le casting. Et il y avait des personnages que je trouvais intéressants, voir une femme enceinte dans un jeu comme ça, de voir une personne qui était droguée. En Corée du Sud, dans la drogue c'est illégal, hein. Et il y a une véritable répression d'ailleurs par rapport à la drogue. De voir une personne âgée avec son fils, enfin il y avait beaucoup de personnages où ça aurait pu être hyper intéressant. Et ce que j'avais aimé avec la saison 2, c'était ce qui pouvait se passer dans la saison 3. Ça ouvrait la voie à quelque chose de nouveau, en sachant que la saison 2 et la saison 3 sont liées, ce sont les mêmes personnages, pour ceux qui ont survécu, hein. Et je commence cette saison et j'étais là, ok, tous mes personnages préférés sont en train de mourir. Donc j'étais juste traumatisée, à moitié en train de chialer, en même temps tu t'y attends, mais bah, les morts, surtout les morts par sacrifice, je m'y attendais pas par contre. Et en fait on n'a pas l'envers du décor. Donc tout ce que j'attendais dans la saison 2, qui je croyais être révélé dans la saison 3, ça y est pas. Avec une fin qui peut porter un message de pseudo-espoir, mais même pas. Il y a une espèce d'épilogue aussi qui est fait 6 mois plus tard, et en fait on a zéro explication. Et j'étais là, ok, enfin, d'accord. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Alors faut savoir que maintenant je regarde de plus en plus souvent mes vidéos, alors j'avance mes dramas parce que des fois il y a des scènes c'est beaucoup trop long et flemme. Là j'ai fait beaucoup de choses en x1,5 parce que il n'y avait pas lieu d'être en fait. Je voulais pas zapper l'histoire de peur de rater une information dans les dialogues, mais il n'y avait pas besoin d'avoir une telle tension pour des choses aussi banales. Et vraiment, avis final, j'ai perdu mon temps avec Squid Game. La saison 1 ne m'avait pas convaincue, apparemment c'est la meilleure pour les gens. Bon. Et si j'ai, entre guillemets, autant aimé la saison 2, c'était parce que ça rebattait les cartes et je me suis dit, oh là là, la saison 3 va être incroyable du coup. Non. Donc même mon avis sur la saison 2 est en train d'être nuancé et j'ai bien aimé qu'on voit un peu plus l'envers du décor des personnages, un petit peu plus leur histoire, mais en soi, bah, voilà. Voilà, ce sera un gros flop pour moi cette saison 3 et même toute cette série. Apparemment ce serait juste la fin d'une éra, il pourrait y avoir autre chose et clairement le réalisateur a fait une saison 2 et une saison 3 parce qu'il n'avait pas gagné assez d'argent, surtout vu le succès de la saison 1. Si ça avait été un flop il aurait été très content, il n'y aurait jamais eu de suite, et parce que ça a cartonné et que lui, vu la rémunération de Netflix, il n'avait pas pu tirer son épingle du jeu, il a décidé de faire une saison 2 et une saison 3. Là, c'est une sorte de éra, en mode vas-y, cette éra là, elle est terminée, on pourra en débuter une autre, la fin pourrait appeler à ça, mais en même temps, voilà, j'ai pas compris l'intérêt des étrangers dedans. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis, je vais dire des Américains, mais je suis même pas sûre. Peut-être que c'est pour la dénonciation. Pendant un temps, je me suis posé la question de est-ce que c'est pour dénoncer le fait que les Américains se croient tout permis dans le pays. Et après, je me suis dit non, je pense pas qu'il a été cherché aussi loin. Franchement, je vais attendre d'avoir les interprétations des fans à droite à gauche, mais j'ai vu que globalement tout le monde était déçu de la fin et de cette saison 3 de manière générale, et que tout le monde reste focus sur la saison 1, c'était la meilleure. Moi je trouve qu'aucune n'était bonne, et je vais retourner à mes meilleurs K-dramas tout mignons, je vais retourner à mes thrillers qui sont incroyablement bien faits. Et voilà, on va tourner la page sur Squid Game et ce sera un lointain souvenir. Juste très contente d'avoir retrouvé T.O.P, très contente d'avoir eu des petits clins d'œil à Big Bang aussi, très contente du coup que T.O.P soit revenu sur le devant de la scène et que maintenant il prépare son projet solo. Et voilà, je vais garder que ça de tout ça parce que je préfère rester focus là-dessus. Hein. Bref, je voulais vous donner mon avis parce que je vous en avais parlé. J'ai pas du tout lu hier. Non, pas du tout. Il faisait encore une chaleur pas possible. Là, j'ai préparé mes affaires pour aller chez mes parents. Je vais aller profiter de la campagne un petit peu. Surtout qu'on est en épisode caniculaire, donc les nuits à 22 degrés en ville, la nuit et 36 la journée, non. Tout simplement. Là, dites-vous, il fait 20 degrés, je suis déjà en train de mourir alors que je suis encore en pyjama et tout. Mais bref.
Je vais aller profiter de la campagne, je vais aller profiter de la piscine, je vais profiter de la nature parce qu'on a besoin de verdure pour se rafraîchir. Ça va me faire du bien. Je vais aussi retrouver mon petit chat. Et je vous avoue que retrouver Holden, ça fait 9 jours que je l'ai pas vu. Je sais qu'il m'aura pas oublié, et en soi, même s'il m'oublie, c'est pas grave, mon amour pour lui ne change pas, mais j'ai juste hâte de prendre mon bébé dans mes bras et de le papouiller et tout. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Je commencerai sûrement un vlog chez mes parents, je verrai. J'ai apporté, je crois, 8 livres chez eux. Non, même plus que ça. Je crois qu'on doit être aux alentours de 10 parce que j'ai 6 mangas. Ouais. Mais je vais me poser sur la terrasse de leurs amis, je vais bouquiner, je vais profiter un peu de la piscine quand j'aurai trop chaud. Et ça va être trop chouette. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'avais pas vlogué, donc j'ai l'impression que c'est un peu le fouillis et que j'ai pas été forcément régulière et j'ai pas parlé de beaucoup de livres. Mais en fait, en ce moment, il a fait tellement chaud que j'ai passé plus de temps à regarder In the Soup de BTS, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. J'ai regardé mes vidéos de Seventeen. D'ailleurs, en ce moment, il y a Mingyu qui est à Paris. J'étais comme une dingue. Après, je vois quoi? The8. J'étais là, ok. Après, je vois quoi? June qui a débarqué à Paris aussi, je dirais mais c'est la folie. Sans compter Jackson qui était sur place, Bam Bam, Mark Twain et tout, j'étais en mode... Si vous suivez pas du tout la K-pop, vous allez vous demander de qui je parle, mais Seventeen, groupe de ma vie, BTS, je pense qu'il est devenu mon deuxième groupe de ma vie, mais Suga, quel homme, j'en parlerai jamais assez, mais bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye.